Dans nos débats, il faut faire preuve d'humilité. C'est ce que m'a dit le sous-préfet de Torcy quand je l'ai rencontré cette semaine. Et malheureusement, à droite et à l'extrême droite de l'hémicycle, il y a un certain manque d'humilité et une tendance à camper sur certaines certitudes. C'est dommage parce qu'en fait, finalement, ça vous empêche de vous confronter à la réalité concrète du terrain pour répondre à l'urgence climatique. Alors après, j'ai envie de dire que dans le cadre du Rassemblement national, justement, la certitude qui les traverse, c'est d'estimer qu'il n'y a pas réellement d'urgence climatique. Dans le cadre du bloc macroniste, on est vraiment dans une forme au mieux d'immobilisme. Et pourtant, comme je disais, il y a une urgence climatique et un certain nombre de risques majeurs qui nous guettent, à commencer par le fait qu'on n'ait plus de planète pour vivre dans quelques années. J'aimerais pour vous illustrer tout cela, vous parler du CIETREM, qui est un centre de tri dans ma circonscription. C'est un outil qui peut être vu comme un outil positif, puisqu'il permet de trier tout un tas de déchets, il permet de valoriser des déchets, il permet de créer même de l'énergie renouvelable. Donc il permet finalement de faire en sorte de ne pas entasser tout un tas de déchets, ce dont souffrent certains territoires, comme le mien, qui cumulent les décharges au point qu'on peut vraiment l'appeler la poubelle de l'Île-de-France. En revanche, en même temps, ce CIETREM, il abîme en même temps nos territoires et la santé de ses habitants, dans la mesure en fait où les déchets que l'on incinère produisent un certain nombre de PFAS. À la fin même, ils ne sont pas complètement incinérés, il reste toujours des petits résidus qu'on appelle les mâches-fer qui à leur tour contiennent également des PFAS qui vont finir, en tout cas pour ce qui est de mon territoire, dans la Marne. Il ne faut pas se cantonner aux solutions que l'on a, estimer qu'il y a des solutions miracles. Il y a toujours des effets secondaires délétères auxquels il faut penser et toujours chercher des solutions diverses parce que la situation, comme on l'a dit, est complètement urgente. Alors on aimerait parfois que vous en teniez à l'immobilisme, mais il y a aussi tout un tas de rétropédalage que l'on peut déplorer. C'était le cas notamment avec la loi du plomb. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas s'inspirer de méthodes du passé. C'est la raison pour laquelle j'ai défendu une proposition de loi pour développer la filière bois terre paille qui permet justement de faire en sorte de limiter nos déchets parce que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas. Donc voilà, donc c'est pour cela que je vous engage vraiment à lire cette proposition de loi.